Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la fonction si. La fonction si est une des fonctions logiques de base à connaître absolument. À partir de cette fonction, vous allez pouvoir en faire plein d'autres. Allons dans notre tableau. Ici, on va vouloir afficher un résultat en fonction de quelque chose. Et quand je dis en fonction de quelque chose, c'est en fait en fonction d'un test logique. Et un test logique, il y a deux options possibles, soit c'est vrai, soit c'est faux. Voilà, c'est du binaire. Tout de suite en exemple, ici on va vouloir dire si le player 1 a marqué plus de points que le player 2, alors il aura gagné. Et inversement, s'il a marqué moins de points, alors il aura perdu. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous pouvez me dire il y a une égalité. Et c'est vrai, sauf que nous on va choisir soit inférieur, soit supérieur, soit égal. Soit inférieur ou égal, soit supérieur ou égal. Bon allez, on arrête de parler et je vous montre. Zoomons un petit peu. Pour la première fois, on va le faire en mode visuel, ce sera plus facile. Soit vous voulez l'insérer directement, sauf que le problème, c'est que comme il n'y a que deux lettres, si vous mettez si et que vous recherchez, regardez ce qui se passe, rien du tout. D'accord? Donc, on ferme, on va aller dans formule, logique, et là, vous allez marquer si, pour le faire en mode visuel. Hop, je le mets juste là. La première étape, ça va être de renseigner mon test logique. Je vous ai dit, un test logique, c'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Alors ici, mon test logique, ça va être cette case-ci est strictement supérieure à cette case-ci. En l'occurrence, pour la première, c'est vrai, regardez, il me l'affiche directement, vrai, puisque 7 est supérieur à 4. Ensuite, on va afficher la valeur si c'est vrai. Moi, je vais vouloir écrire gagner, donc je peux écrire gagner. Ici, je n'ai pas besoin de mettre des guillemets, puisque je suis en mode visuel, il me les met automatiquement. Et la valeur, si c'était faux, s'il n'a pas gagné, il a perdu. Ok, donc simplement, on écrit perdu. On entre notre formule, ok, c'est tout bon, j'étire vers le bas, et ça me met automatiquement le résultat pour toutes les parties. On va faire le deuxième plus simplement, regardez, on va dire est égal, et je vais le remplir depuis ici. Si, je vais ouvrir ma parenthèse, et je vais dire si le joueur 1 égale, puisque c'est un test logique, entre guillemets, gagné, donc si le joueur 1 a gagné, alors le joueur 2 a perdu. Comment on retranscrit ça? Eh bien, si le joueur 1 a gagné, je mets mes guillemets, je dis qu'il a perdu, et si jamais il n'a pas gagné, il faut toujours remplir la valeur s'il faut, alors, tout simplement, le joueur 2 aura gagné. Donc je l'écris avec mes guillemets, gagné. Je ferme ensuite ma parenthèse. Regardez, on revient dessus. Mon test logique D4 égale gagné, donc joueur 1 égale gagné. Ensuite, la valeur si vrai, perdu, et la valeur si faux, gagné tout simplement. On appuie sur Entrée, on vérifie, hop, et on descend. Et c'est tout bon. Et ça, c'est la base de plein d'algorithmes. Cette fonction très simple, si cette valeur est égale à ça, alors ça, et sinon, elle est égale à ça. C'est simplement une condition, une dépendance au contenu de cette cellule. Et vous verrez, avec ça, on va faire plein de choses. Mais dans d'autres vidéos, c'en est terminé pour ce tuto express sur Excel. J'espère que ça t'a plu, que ça a pu répondre à tes questions. En tout cas, moi, je t'invite à aller t'abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, bien sûr, et à mettre un pouce bleu, ça m'encourage toujours. Et je te dis à très vite sur ma chaîne ou sur mon site www.dlsolutions.fr ou même sur mon Discord. Allez, salut!